Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous proposer dans cette vidéo d'expérimenter en fait l'enchromancie pour répondre à une question précise. Donc j'ai fait, en fait comme avec les cartes, je fais souvent 3 tirages, je vous propose en synchronicité, là j'ai fait 3 taches d'encre en fait. J'ai utilisé de l'encre de Chine. En fait, ce que je fais, c'est que j'en mets quelques gouttes sur une feuille en me concentrant, bien sûr, en demandant, en ayant l'intention que la tâche réponde à votre question. Et ensuite, je la plie. Et puis après, je réouvre. C'est un truc, moi, je sais qu'on me faisait faire ça quand j'étais à l'école en maternelle. Avec la peinture, souvent, ça donne un papillon, ce genre de truc. Bon, sauf que là, ce sont des tâches plus complexes. Et sinon, ça ressemble en fait au test de Rorschach en psychologie. C'est un petit peu le même principe, sauf que là, moi, je l'utilise en divination, entre guillemets, c'est-à-dire pour répondre à des questions précises. Donc, j'ai fait mes tâches. On va les étudier ensemble. Enfin, je vais vous montrer, moi, les interprétations que j'en ai faites. Je sais pas comment on dit. Les interprétations que j'ai faites de ces tâches, en tout cas. Donc je vous montre je vous montre repliée parce que ça reste la surprise. Vous choisissez en pensant à votre question. Vous allez voir laquelle vous intéresse le plus. Est-ce que c'est cette première tâche? Est-ce que c'est cette deuxième tâche? Ou est-ce que c'est cette troisième tâche? Et on ne triche pas, on n'essaie pas de deviner ce qu'il y a derrière. Juste, voilà, spontanément, quelle est celle qui vous attire le plus? Et puis, du coup, on va découvrir ensemble un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Voilà. Alors, si vous avez choisi cette première tâche, la voici. Alors moi, mon premier ressenti, je la trouve très belle en fait. J'ai un ressenti qui est positif. Elle est posée au centre de la feuille. J'ai le sentiment que c'est comme si, c'est comme si elle avait trouvé sa place en fait. Vraiment un côté droit au but, je trouve, quand je la vois cette tâche. Donc ouais, j'ai vraiment un ressenti positif. Donc franchement, si vous attendez une réponse par oui ou par un non, c'est plutôt un oui, je le sens comme ça moi. On va étudier de plus près la tâche. Premier truc qui me saute aux yeux, en fait, c'est cette forme qui se découpe ici en négatif, en blanc. Je vois une coupe, en fait. Le haut, ici, je vous fais le tour là, et ensuite le bas de la coupe. Avec ici, on pourrait penser que ce sont des pierres précieuses, par exemple. Donc la coupe, pour moi, ça peut représenter deux choses. Enfin, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a le côté émotion. Dans le tarot, les coupes représentent les émotions. Donc peut-être que par rapport à votre question, il y a quelque chose à aller voir au niveau du cœur, au niveau des émotions. Est-ce qu'il n'y a pas de la tristesse? S'il y a de la tristesse, c'est le moment de pleurer, c'est le moment en fait d'accueillir l'émotion. S'il y a des choses difficiles comme de la colère, tout ça, de la jalousie, évitez de maintenir ça à l'intérieur de soi, de le contenir. Il s'agit de le déverser en fait. D'accueillir cette émotion-là. Si c'est dans le sens... en fait, la coupe, ça me fait aussi penser au Saint Graal. Donc, quelque chose là de très lumineux, spirituel, divin. Ça peut être... pour moi, c'est un très beau symbole, de très bon augure. Ça peut représenter, conseiller de donner le meilleur de soi, vraiment d'oser voir grand aussi. Si votre question concerne un projet, c'est peut-être ça vous encourage peut-être à voir encore plus grand, à ouvrir vraiment grand votre cœur et à oser demander, oser entreprendre des choses, des projets qui vraiment s'alignent complètement avec votre âme, ne pas avoir peur que ce soit trop ambitieux par exemple. Allez-y, moi je ressens vraiment quelque chose qui vous pousse vers l'avant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette tâche? Là, je vais partir dans du purement intuitif, en fait. Donc, je vais voir des trucs que je pense que je vais être la seule à voir. Mais c'est pas grave. Ça... Et vous pouvez faire la même chose, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous montre la tâche. C'est que sûrement, vous allez voir des choses aussi dont je ne vais pas parler, mais qui vont être importantes pour vous. Moi, quand je regarde cette tâche un petit peu de loin, j'ai une impression de cible, comme si, parce qu'on a quand même une espèce de cercle ici, de demi-cercle en tout cas, et avec ces 3 petits pics là qui remontent, je sais pas, j'ai quelque chose et ce blanc du coup au milieu.
je sais pas, j'ai le sentiment, pourtant c'est pas comme ça que je l'ai fait cette tâche, mais comme s'il y avait eu un impact en fait direct vers le centre. J'ai une impression de comme une cible, une flèche qui va droit dans la cible. Voyez si ça parle par rapport à votre question. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dit en fait, qui vous pousse vraiment en avant, qui vous dit d'aller droit au but, d'y aller en fait. Vous voyez avec l'impact en fait ici, là et ici. De l'encre, je trouve qu'il y a une notion de force aussi, beaucoup de force dans cette tâche. C'est comme un mouvement, comme s'il y avait eu un impact au milieu et que il y a l'encre qui s'échappe par ici. Il y a quelque chose un mouvement. En fait, je vois un mouvement fort en avant, vraiment. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Je regarde si je vois autre chose. Il y a vraiment ce Graal que je vois là qui est magnifique, cette coupe. Mais du coup, c'est pas évident pour moi de voir autre chose. Quand on voit un truc, souvent on voit plus que ça. Ici, ce truc-là, noir, je sais pas, ça m'évoque comme un support. Comme s'il y avait quelque chose, peut-être, qui avait besoin d'être, comment dire, d'être porté, d'être soutenu. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a besoin d'un soutien par rapport à votre question. Je ressens vraiment positif. Comme je vous disais, j'ai l'impression qu'on vous dit d'y aller, de croire en vous, tout ça. Et en même temps, peut-être qu'il y a une base qui est peut-être un petit peu friable. C'est un petit peu... En fait, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit truc dans votre question qui est un petit peu fragile. Et du coup, on a cette forme ici qui apparaît pour venir soutenir un petit peu à cet endroit où c'est un petit peu fragile. Mais voilà, je ressens du soutien, moi, par rapport à votre question. Cet endroit de fragilité, bon, c'est normal, on est humain et on a des fragilités, c'est comme ça, puis sinon on n'aurait rien à apprendre, ça servira à rien de s'incarner. Mais voilà, ici, j'ai l'impression que par rapport à votre question, il y a une fragilité, ce qui est normal. Sinon, en fait, j'ai envie de dire, ce ne serait pas une question, vous poseriez pas de questions, vous fonceriez, en fait. Il y a un côté un peu fragile. Mais par rapport à votre question ici, le fait que vous ayez choisi cette tâche, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes soutenu. Et que cette fragilité, en fait, elle est là, mais elle peut être dépassée, que vous avez les ressources. J'ai cette impression. Et après, il y a un truc un peu bizarre que je vois. Comment je peux vous dire ça? Je sais pas, on dirait une sorte de tortue. J'ai l'impression de voir une espèce de tortue. Limite, je me dis, ça sert à rien que je vous la montre parce que vous allez pas la voir. C'est très étrange, mais je vois la tête ici, en fait, avec comme ici une patte, ici une autre patte. Le dos, en fait, de la tortue. Mais comme si elle, en fait, on voit pas, elle est pas en entier, en fait. J'ai l'impression de voir que le haut de la tortue. Mais je la vois, donc j'ai envie d'en parler. La tortue, la première chose à laquelle je pense, c'est la lenteur. C'est marrant, ça me fait penser à l'oracle, comment il s'appelle, Lumière, qui nous dit, on a la carte de la tortue, justement, qui s'appelle le cap, qui dit de maintenir le cap. Et vous voyez, on a l'idée donc de cible, comme je disais au début, tout à l'heure. Et du coup, cette tortue dans le lumière, dans l'oracle lumière, nous dit d'avancer vers notre but, garder le cap en fait, ne pas se détourner du chemin. Et en même temps, c'est une tortue, donc prendre le temps en fait, y aller pas après pas. Et c'est vrai que du coup, cette tortue, je pense, en plus alliée à cette histoire de cible et tout ça, et avec, en fait, si du coup je regarde la tortue, en fait pour moi c'est une tortue qui aurait comme un Graal, une coupe dessinée sur le dos, sur la carapace. Donc là, le message, ce serait avancer doucement, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, surtout que il y a une dimension émotionnelle en fait ici, qui est à prendre en compte. Oui, d'ailleurs, je parlais du socle. Le socle, en fait, il arrive sous la coupe. Donc je pense que la fêlure, elle se trouve au niveau émotionnel en fait, et qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Il faut y aller doucement. D'ailleurs, si je reprends la tortue, en fait, c'est comme si elle avait une fracture en fait, qu'elle était ouverte en deux. Au niveau du cœur, en fait, je pense qu'il y a une fragilité, il y a quelque chose à accueillir, à travailler, en fait, à considérer.
Surtout ne faites pas l'erreur en fait de vouloir mettre ça de côté en fait parce que ça vous fait flipper et d'avancer parce que vous risqueriez de le payer par la suite. Je pense que c'est pour ça que c'est lié à la tortue. Qui vous dit d'y aller doucement parce que de toute façon avec l'émotion, je pense qu'il faut y aller doucement, un pas après l'autre. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite parce qu'on n'est pas des machines. L'émotion justement c'est propre. Enfin voilà, les machines n'ont pas d'émotion, en tout cas pas encore. Et il faut du temps en fait. Je sais pas, par exemple des deuils, des peines de cœur et tout, ben on a beau être champion en développement perso, enfin on a beau avoir fait du développement perso pendant des années et tout, vous allez pas guérir entre guillemets, apaiser en fait une peine de cœur du jour au lendemain. Ça prend du temps, c'est comme ça. J'aime bien prendre l'exemple de la nature prend le temps aussi. Les choses, une graine ne va pas se transformer en fleur ou en arbre du jour au lendemain. Et ben ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est pareil. Il y a quelque chose, en fait, si je fais les résumés, je pense que c'est clairement positif. Quand vous dites d'y aller, de croire en vous, de garder votre objectif, en tête, en fait, le pas perdre de vue votre objectif, et en même temps d'avancer doucement, pas à pas, et en prenant en compte une dimension émotionnelle, en prenant en compte les vagues au niveau de l'émotion, parce que c'est souvent le cas, les émotions, ça va, ça vient, du jour au lendemain, on peut être heureux et puis des fois avoir une tristesse. Être dans l'accueil de cette émotion symbolisée par cette coupe, je pense. Ça me fait penser à la tempérance avec cet ange qui va faire passer le liquide d'une coupe à l'autre. En fait, c'est un mouvement que selon moi, il faut faire quotidiennement. En fait, c'est comme un ménage, une hygiène de vie en fait constante où on déverse son émotion dans une coupe et puis dans l'autre et puis dans l'autre. Et en fait, c'est un accueil permanent de ce mouvement qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, si je devais résumer, écoutez, je vous dirais que c'est vraiment positif. Simplement prenez votre temps et voilà, et pensez à vous et n'oubliez pas de regarder votre cœur. Ne soyez pas non plus aveuglés par votre objectif en fait, et faites-le toujours en fonction de vos émotions, pas en fonction de vos émotions, en prenant en compte vos émotions, en accueillant vos émotions, voilà. Par exemple, s'il y a de la peur, ça ne veut pas dire qu'il faut pas y aller, mais simplement accueillir cette peur parce que ça fait partie de vous, et si vous ne l'accueillez pas, ça risque de vous mettre des bâtons dans les roues pour la suite. Voilà un petit peu ce que je vois pour cette première tâche. Je vais passer à la seconde, la deuxième tâche. Si vous avez choisi la deuxième, hop, la voici. Une tâche où il y a une grosse concentration d'encre, en fait, je trouve. Vous voyez là, c'est tout noir, on n'a pas d'espace, à part ici et ici, un petit peu là. Sinon, on a quelque chose de très concentré. Après, par-ci, par-là, on a des petits points d'encre sur les côtés. Mais et puis on a ces petits, je sais pas, ces petits traits sur les côtés aussi. Mais quand même, en première impression, j'ai quelque chose d'assez, concentré, en fait. Il y a quelque chose de lourd. Alors, lourd, c'est péjoratif, dit comme ça fait pas très... mais je vais dire, je sais pas, dense, en fait. C'est assez concentré, voilà, c'est ça. Quelque chose de très concentré, quelque chose de fort. Peut-être que, je sais pas, votre question... concerne quelque chose de particulièrement important. Peut-être que votre attention est beaucoup focalisée sur ça en ce moment, ça peut être quelque chose comme ça. En même temps, c'est vrai que peut-être il pourrait y avoir un besoin justement d'apporter un petit peu d'air. Parce que c'est vrai que quand même j'ai un petit peu une impression légère, mais légère d'étouffement avec toute cette encre qui est quand même vachement concentrée. Donc peut-être en conseil, ça pourrait être de vous aérer un petit peu l'esprit. Parfois être trop focalisé sur un objectif, c'est pas bon, c'est pas forcément bon parce qu'on ne voit plus en fait ce qui est autour. Des fois on est complètement omnibulé, hypnotisé par un truc et ça nous rend plus lucide. Donc faites attention, peut-être essayez de voir si ça résonne pour vous ça. Il y a peut-être un détachement à faire, un lâcher prise.
sans dire que vous devez complètement abandonner votre question. Par exemple, je sais pas si vous vous demandez si vous devez lancer votre entreprise, je suis pas en train de vous dire que faut lâcher l'affaire, mais peut-être lâcher un petit peu du lest, ouais, et commencer peut-être à regarder autour de vous, à vous concentrer sur votre présent. Par exemple, si je prends l'exemple de construire une activité, du coup on est plutôt projeté dans le futur, voilà, est-ce que ça va prospérer, est-ce que et on n'est plus dans le présent. Donc ça peut être un conseil, attention de ne pas être trop hypnotisé par quelque chose dans le futur, un but à atteindre, et en oublier le présent, parce que il y a que le présent qui compte réellement en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est marrant, hein, parce que voilà, elle est très concentrée, cette tâche, et en même temps, on a des ploups, on a des petites bulles un petit peu sur les côtés. Et comme je disais, là, ces fils, c'est comme si il y a quand même, enfin, j'appelle ça des fils, je sais pas comment dire, ces petits trucs-là. C'est comme s'il y avait un début de mouvement, en fait. Au début, j'avais l'impression que cette tâche était posée, genre plof, comme ça, en plein milieu. Et en fait, ben non, on a... Je sais pas, c'est léger, hein, mais c'est comme si, en tout cas, j'ai un appel au mouvement, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui a envie de... Il y a quelque chose qui a envie de bouger un petit peu. J'ai l'impression quand même qu'il y a une lourdeur et qu'il y a un besoin d'un petit peu de légèreté, en fait. Je le ressens comme ça. Et ces petites bulles là, ces petits trucs sur les côtés, ces petits ronds là, je sais pas trop. Je sais pas, j'arrive pas trop à trouver les mots. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en fait. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui est en mouvement, enfin qui est présent hors de votre question en fait. Pour moi, la grosse tache noire, ça représente votre mental, votre esprit qui est focalisé sur la question. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine autour, en fait, avec ces petites bulles et ces petits traits. Et en même temps, honnêtement, moi, je n'arrive pas vraiment à avoir de forme qui se dessine avec je vois juste des bulles et des traits. Donc c'est un petit peu flou parce que, en fait, je pense, parce qu'il y a cette focalisation très forte et vous voyez, du coup, on a du mal à voir ce qu'il y a autour et pourtant, il y a bien quelque chose. Je pense que voilà, il serait bien de lâcher un petit peu prise, de prendre un petit peu de hauteur, en fait, par rapport à votre question. Prenez de la distance, imaginez-vous, je sais pas moi, soit sur le haut d'une pyramide ou d'une montagne ou je sais pas, carrément d'une autre planète, en fait. Si vous avez besoin de prendre au taquet de distance, ça peut être ça aussi. Mais ouais, prendre de la distance, j'ai l'impression. Et ce sentiment-là, juste en regardant la tâche. Après, si je regarde un petit peu ce que je vois au niveau des formes, moi, en fait, dès que je l'ai vu, cette tâche, j'ai vu un panda, en fait. Un petit panda en blanc, là. Vous voyez les deux yeux, pouf, ici, la bouche. Puis, je sais pas, après, en fait, ce serait son ventre ici. Enfin, je le verrais comme ça, en fait, comme une forme d'œuf. Je sais pas si vous le voyez avec des taches ici. C'est marrant parce que j'ai fait une tâche récemment et j'avais vu un panda aussi. Je sais pas pourquoi il y a des pandas partout dans mes tâches en ce moment. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce panda? Je sais pas. Vous savez, je trouve qu'il a une forme d'œuf. Ça me fait penser presque aux poupées gigognes. Il y a un truc... Autant l'autre panda que j'avais dans une tâche, il faisait vraiment peluche en fait. Il avait les bras ouverts, il faisait tout mimi. Celui-là, il a un truc un peu plus chamanique, un peu, je dirais, un peu plus... Ouais, on dirait un totem, comme s'il était gravé sculpté dans du bois. J'ai un sentiment comme ça. J'avoue, je connais pas la signification du panda au niveau des symboliques des animaux. Je sais pas. Le panda, bon, bien sûr, il y a le côté blanc-noir, donc on peut peut-être voir un côté yin-yang. C'est vrai que par rapport à ce que je disais, ça peut faire penser à un souci de quelque chose à harmoniser, en fait. Le yin-yang, on a besoin des deux, en fait. Vous voyez le noir qui vient se mêler au blanc et le blanc ici qui vient se mêler au noir ici, vous voyez. Il y a peut-être des énergies en fait qui ont besoin d'être accueillies, le blanc, le noir, le yin, yang, l'un ne peut pas aller sans l'autre en fait. Et tout a sa place et a besoin d'être intégré pour que les choses soient équilibrées. Ça peut être ça. Par rapport à votre question, peut-être vérifier est-ce qu'il n'y a pas des choses
que vous avez tendance, je sais pas, à exclure, à ne pas vouloir voir, des choses que vous avez tendance à nier, qui sont difficiles pour vous de regarder en face. En fait, peut-être que ça peut être des parts de votre personnalité, ça peut être des peurs, je sais pas. Il y a peut-être voilà quelque chose à intégrer à ce niveau-là. Aussi, sinon ça peut être sur les énergies yin-yang. Est-ce qu'il y aurait peut-être, vérifier qu'il n'y ait pas un excès de yin ou un excès de yang. Donc si c'est un excès de yin, ce serait un excès de féminin. Donc peut-être une tendance à être pas très passif. Ouais, voilà, dans le retrait, un petit peu comme la nuit, un peu froid. Le yang, c'est plus, c'est le contraire, c'est l'action, c'est l'extraverti, un petit peu, c'est faire les choses, c'est le soleil. En fait, on pourrait dire yang, c'est le soleil, yin, c'est la lune. Voilà, vérifiez si par rapport à votre question, est-ce que vous êtes bien équilibré par rapport à ça, ou est-ce que vous n'êtes pas dans peut-être un excès d'action, ou bien un excès de repli sur vous. Vérifiez ça. Après le panda, il me semble, enfin moi je sais pas, mais c'est une image que j'ai sur les pandas en tout cas, je trouve que il me semble que c'est des animaux qui sont très qui mangent énormément, je crois en fait. Je crois qu'ils font, enfin moi j'ai l'image du panda qui fait que manger et faire la sieste. Et il me semble que c'est des animaux en tout cas qui mangent beaucoup. Et il y a peut-être par rapport à votre question, en conseil, ce serait peut-être prendre vachement soin de vous, prendre le temps revenir au corps, voilà, pas hésiter, oui, à vous reposer. J'ai un sentiment comme ça. Enfin, le panda, c'est vrai que, je sais pas, j'ai pas le même ressenti que si j'avais un guépard, quoi. Il y a un côté tout rond, tout doux, je trouve, dans le panda. Ici, sinon, bon, franchement, là, je pense que vous le verrez, je vois un oiseau aux ailes déployées, avec ici la queue de l'oiseau, et là, hop, une autre aile. Vachement bien dessiné, je trouve, en blanc. Donc, on pourrait penser, moi, forcément, je pense à une colombe. Une colombe, donc là, on est dans la paix. Vous voyez, j'ai l'impression que par rapport à votre question, il y a une histoire, il y a une paix à retrouver. Peut-être que vous vous sentez, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas mal ces sentiments sous différentes formes, en fait, à travers cette tâche. Comme s'il y avait, je sais pas, quelque chose qui n'est pas accepté par rapport à votre question. D'où cette colombe qui apporte la paix, qui vous dit de faire la paix avec vous-même, en fait, avec toutes les parties de vous. La colombe, je trouve c'est un très très beau signe, un très très beau symbole, oui, de paix, d'amour aussi, en fait. Ça vous parle de paix, d'amour. Bon, voilà, on revient sur le panda où je vous disais, prenez soin de vous, quelque chose de très rond. Après, c'est un oiseau, donc on revient, je trouve, sur la notion de prendre de la distance. Imaginez-vous comme un oiseau, surplomber un petit peu votre vie. Peut-être posez-vous la question aussi, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je penserais de cette situation-là qui vous préoccupe? Qu'est-ce que j'en penserais alors je sais pas, dans 10 ans par exemple, vous pouvez dire dans 5 ans, si 10 ans ça vous paraît trop loin. Essayez de prendre la distance aussi au niveau du temps, ça peut aider, des fois on peut être surpris des réponses qui nous viennent. Voilà ce que je peux vous dire, je réfléchis, j'essaye de voir, est-ce que je vois autre chose. J'essaye de prendre de la distance justement sur la tâche pour voir si je vois autre chose. Non, voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas après à faire appel à votre propre ressenti et à vos propres visions, à voir ce que vous voyez dans la tâche et comment ça peut répondre aussi à votre question. On va passer à la dernière tâche, si vous avez choisi la numéro 3. Et la voici. Alors, honnêtement, c'est la plus... des 3 tâches, c'est la plus... Je sais pas comment dire, la plus complexe, en fait. C'est celle qui prend le plus de place. Et c'est celle où il y a le plus de détails. Premier ressenti, quand je vois cette tâche, justement, c'est un peu... J'ai un côté waouh. Il y a beaucoup de choses. Par rapport à votre question, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a pas mal de choses qui s'entrecroisent en fait. En plus, vous voyez, c'est une tâche qui est complexe parce que c'est des tâches que j'ai fait en pliant. On voit un petit peu le trait ici. Pourtant, cette tâche, elle n'est pas parfaitement symétrique. Vous voyez ici, par exemple, on a une petite griffure là avec l'encre qu'on ne retrouve pas ici. Vous voyez même ici,
on n'a pas la même chose qu'ici. Donc, ou même là, enfin, plusieurs endroits on peut voir. Ici, c'est parfaitement symétrique, ouais, vous voyez, mais là, non. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu troublant, je trouve, d'un petit peu déroutant par rapport à votre question, où quand on regarde la tâche comme ça, peut-être on peut se dire, bah ouais, il y a exactement la même chose de ce côté-là et de ce côté-là. Et en fait, quand on regarde précisément, eh ben non, pas partout. Il y a des petits détails et des petites choses qui changent. Donc, il y a quelque chose déjà de complexe en soi. Par rapport à votre question, peut-être ne vous fiez pas à votre premier, j'allais dire votre premier ressenti. Le ressenti en général ne trompe pas, mais en tout cas, il y a un truc à creuser. Peut-être que le premier truc qui vous vient, c'est peut-être pas en fait forcément la réalité. Peut-être par exemple, j'en sais rien, que vous avez le sentiment que rien ne va au niveau sentimental. Et en fait, en creusant bien, en regardant bien, il y a peut-être des choses en fait qui sont en train de bouger, qui sont en train de se mettre en place, mais que vous ne remarquez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette tâche? Ça va être compliqué pour moi En fait, il y a beaucoup. Ouais, je suis troublée par les détails de cette tâche. Du coup, il faut que je prenne un peu le temps. En fait, j'ai vraiment quelque chose ici, là. Vous voyez, il y a une forme, je vous fais le tour, là. Hop, on dirait presque des oreilles, d'ailleurs, ici. Voilà. Cette tache qui se détache du reste, je trouve. Ici, et on en a une autre ici. Là. En haut, moi, je vois des chevaux d'échecs. Vous voyez, des jeux d'échecs, en fait, qui sont collés dos à dos. Mais avec le nez on pourrait penser aussi sinon à des hippocampes, parce qu'ils sont un petit peu... Mais moi, le premier truc que je voyais, c'était vraiment des chevaux. Des chevaux de jeux d'échecs. Forcément, ça me fait penser à les jeux d'échecs. Enfin, dans le mot jeu d'échecs, il y a échec. On a un côté, je trouve, un peu compétition. Un jeu d'échecs, enfin, en général, quand on joue à un jeu d'échecs, on essaie de battre la personne en face avec des stratégies. Il peut y avoir de la compétition par rapport à votre question. En plus, ils sont dos à dos. Il y a peut-être quelque chose qui se provoque. Une confrontation, je vais y arriver, un truc un petit peu duel, quelque chose qui est pas forcément, enfin je le sens pas très évident au niveau émotionnel, il y a quelque chose de difficile en fait, qui force, qui fait mal, j'ai ce sentiment là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, elle est hyper... J'essaie de prendre de la distance. En fait, je vois des visages aussi. Mais bon, je vous le dis, mais à mon avis, vous risquez de pas les voir parce que c'est dans le blanc ici, en fait. Là, j'en vois un et un ici. Ils se font face et il y a un œil ici, un œil ici. Là, ce serait comme des énormes oreilles d'elfe et une ici aussi. Petit coup tout maigre, et ils se font face. Ici, mes copains chevaux d'échecs, en fait, je les vois aussi sous forme d'un visage, mais bizarre, en fait, avec deux yeux ici, un long nez, je sais pas, une espèce de bouche ici, un énorme menton, quelque chose d'assez difforme, en fait. Et d'une certaine façon, ils ressemblent au visage que je vois ici dans le blanc. Je sais pas, c'est vrai que c'est des visages qui sont pas hyper sympathiques en fait. Là aussi, vous voyez, j'ai une impression de confrontation. C'est des visages. Alors ceux-là, ils se sont dos à dos. Ceux-là, ils se regardent, mais j'ai l'impression à l'œil ici comme ça, ou même celui-ci, il y a quelque chose de pas sympa en fait, de provoquant. J'ai l'impression qu'ils sont en confrontation. Hein, je le revois encore ici. De la confrontation. Vous voyez, même là, j'avais un sentiment sur hop, et ici, je vois une pince en fait, et ici aussi, tchlac, une pince. Je vois comme si, du coup, on a deux pinces ici. On pourrait penser que c'est une espèce de, je sais pas, de crabe ou de. Mais vous voyez, encore une fois, les pinces. Enfin, on est dans l'attaque. Et puis, du coup, bon, les pinces, voilà, ça fait penser aux crabes, homards. Bah, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces animaux? Bah, ils ont des carapaces. Donc, on a une idée de protection.
se protéger, voilà, par rapport à une agression potentielle. Il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, enfin, je sais pas, en même temps, moi, je vois vraiment une espèce de grosse tache comme ça qui prend beaucoup de place. Et en fait, autour, on a quoi? On a juste ces petits ronds là, petits ronds ici, tout petits ronds là, et c'est tout. Enfin, moi, je vois rien autour. Je vois pas en fait qu'est-ce qui viendrait menacer cette grosse tache là. Pourtant, elle a l'air sacrément armée. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'elle s'arme, vous voyez, avec les pinces contre quelque chose qui en fait se trouve à l'intérieur d'elle. Parce que honnêtement, le chaos, il est pas autour, il est ici. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme le ventre de la bestiole. Et dans ce ventre, moi, je vois qu'il se découpe deux visages qui se confrontent, comme je vous disais ici. Et puis plein de choses qui ne semblent pas trouver leur place, des griffes, comme des griffures ici, des petites taches que honnêtement je vois pas, j'arrive pas à avoir vraiment d'image là-dedans. On a quelque chose d'assez chaotique. Et ici, alors je sais pas, je vois un visage avec un œil. Ici, je vois comme des naseaux, en fait, des narines. On pourrait dire que ici c'est la tête. Et puis, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Est-ce que c'est des oreilles? Est-ce que c'est des cornes? Je sais pas. Franchement, je vois une tête d'un animal, mais qui n'existe pas. Un truc, je sais pas, entre l'éléphant. Il y a un côté éléphant et en même temps. Oh, ça me fait penser au Balrog un peu qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, un truc un peu comme ça. Après, je le vois pas menaçant. Sa tête là, ici, moi, je la vois pas menaçante. C'est vrai qu'il est imposant, il y a quelque chose d'imposant en plus avec cette encre qui est très concentrée ici. Mais je sais pas. J'ai un peu l'impression que finalement, ça serait lui la clé pour sortir de tout ce chaos, ce bordel. Hein, clairement, en fait, ça part dans tous les sens et c'est douloureux. Lui, j'ai l'impression qu'il y a une sagesse chez cette créature là. Je suis désolée, hein, je vous montre, j'imagine que vous la voyez pas parce que franchement j'utilise beaucoup là je projette complètement mon inconscient. Mais peut-être que vous verrez d'autres choses. Je sais pas trop sur cette créature là. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il faudrait que j'essaye de la faire parler et c'est pas évident. J'ai du mal à contacter. J'ai vraiment l'impression que c'est une créature de l'ombre. Donc en fait, je crois qu'il y a quelque chose dans votre ombre. Quand je dis ombre, c'est en fait au niveau ça peut être des peurs, ça peut être en fait tout ce que malheureusement la société nous apprend à cacher. La colère, tout ce qui est qualifié souvent malheureusement par notre mental comme négatif. Et du coup, on se bat, on part en confrontation avec les visages là que je voyais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une créature qui vit dans cette obscurité-là, dans cette ombre-là. En fait, je dis ombre, pas parce que c'est négatif, mais parce que c'est un endroit qui n'est pas visité, en fait, dans lequel on n'allume pas la lumière. C'est un petit peu comme une pièce, en fait, dans laquelle on n'irait jamais. Et du coup, en plus, il y a plein de bêtes qui vont s'y mettre, plein de choses et tout, parce que on fait jamais le ménage, on n'y va jamais, on n'allume jamais la lumière. J'ai l'impression que c'est une créature qui vient de cet endroit-là. Et qui a envie de nous guider, qui a envie de nous pousser à voir les choses, même si ça fait peur. Là, j'ai l'impression que par rapport à votre question, il y a une introspection à faire en fait. C'est pas facile, il va falloir faire preuve de courage, mais il y a un boulot interne, je pense, à faire. Allez voir là où vous ne voudriez pas aller en fait, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut être plus ou moins facile selon les gens. Vous pouvez, si vous avez besoin de vous rassurer, vous pouvez allumer une bougie, je sais pas, faire un geste qui va vous rassurer. Mais allez-y, allez voir parce que c'est vous. Et vous êtes vos parts lumineuses comme vos parts sombres. Si vous ne regardez que les parts lumineuses, en fait, vous n'êtes pas entier, vous ne pourrez pas réellement avancer. J'ai l'impression qu'il y a une intégration de l'ombre à faire par rapport à votre question. Après, ces histoires de confrontation, ça peut être une confrontation avec une personne de votre entourage aussi. Hein. Mais c'est vrai que j'ai ce sentiment que c'est quelque chose qui se passe au niveau interne. En même temps, ce qu'on vit dans nos vies, au niveau externe, par exemple, je me prends la tête avec, j'en sais rien moi, avec ma sœur.
bah c'est en fait moi je crois beaucoup que c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est que quelque part j'ai un conflit à l'intérieur de moi, quelque part j'ai une cassure à l'intérieur de moi que je manifeste dans le monde en fait. Je pense qu'il y a quand même que voilà, que ce soit à l'extérieur ou un combat interne, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qu'il faut aller visiter, je pense. Voilà pour cette troisième tâche. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, que les tâches, elles, auront pu vous aider. Peut-être vous avez vu des choses, sûrement d'ailleurs, autres que les miennes, parce que c'est autre que ce que j'ai vu moi, parce que c'est hyper riche, l'enchromancie, j'adore. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.